Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma troisième vidéo de ma série sur les angoisses, les anxiétés, etc. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo et j'avais impatience de vous la tourner vraiment, puisque c'est une vidéo pour moi qui est très importante et qui peut vraiment vous aider si vous êtes angoissé ou quoi que ce soit. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je pouvais pas vous faire cette vidéo sans faire les deux autres avant, puisque pour moi il fallait d'abord vraiment comprendre la situation, comprendre les angoisses, etc. avant de pouvoir vous donner mes astuces que j'applique au quotidien. Et du coup j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider, qu'elle va vous plaire. Et du coup je vous laisse avec la suite. Du coup là je viens de rentrer chez moi, il est 9h15, 9h... Oula mais non, il est même 9h40. Ça passe très vite le temps. Il est 9h40, je viens de rentrer chez moi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, que je vous remets juste ici d'ailleurs, vous avez pu voir que hier je suis allée dormir chez mon amie puisque je suis allée à la danse avec elle. C'était trop bien, vraiment j'ai grave kiffé ce moment. J'adore danser, je sais pas danser mais j'adore danser, vraiment c'est un truc que je fais régulièrement sur des vidéos YouTube d'ailleurs. Et donc j'adore ça, c'était trop cool, j'ai fait un petit cours d'essai avec elle, j'ai grave kiffé. D'ailleurs, première astuce du coup par rapport à ça, faites du sport. Même si c'est pas longtemps, 10 minutes, un quart d'heure, on s'en fout, mais je vous jure, ça vide la tête. Quand vous êtes stressé, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'aide vraiment. Quand je sais que j'ai des examens ou quoi, je me force à faire du sport. Des fois, j'ai pas très envie, mais une fois que je l'ai fait, je me sens tellement mieux, je me sens libérée de mon stress et vraiment, je vous jure, même si c'est pas longtemps, faites du sport. Ça permet vraiment de se canaliser nous-mêmes en fait et du coup, de réduire le stress. Donc, testez le sport si vous l'avez jamais fait. Ne serait-ce que 10 minutes par jour, c'est vraiment trop bien. Donc du coup, là, je viens de rentrer puisque je n'ai pas eu cours ce matin. En fait, normalement, on devait avoir cours. Enfin, je devais avoir une heure de cours de 8h à 9h et après reprendre les cours à 15h30. Parce que il y a pratiquement toute ma promo qui passe le TOEIC aujourd'hui, dont ma copine d'ailleurs, et moi je le passe dans 2 semaines. Donc du coup, j'avais un énorme trou. Du coup, je devais aller en cours, sauf qu'au final, ce matin de 8h à 9h, on n'a pas eu cours puisque hier soir notre prof nous a clairement envoyé un mail en nous disant qu'on était trop chiant, qu'elle en avait marre de nous, donc elle a annulé le cours. Donc j'ai pas eu cours du coup ce matin, j'ai cours que à 15h30. Donc j'ai décidé de rentrer de chez ma copine à pied, j'en ai eu pour du coup 1h15. Ça m'a fait énormément bien. Bon, j'avais 2 sacs plus mon manteau, j'avais trop chaud, mais ça m'a fait trop du bien puisque du coup ça me permet de vraiment me vider la tête. La marche, pour ceux qui savent, j'adore ça. Je vais à l'IUT à pied, je rentre à pied, ça me fait à peu près 1 heure de marche par jour et je trouve ça vraiment trop bien puisque je mets mes écouteurs, je suis toute seule dans ma bulle, je mets soit de la musique, soit une vidéo YouTube, soit un podcast et je vous jure que déjà le temps passe vraiment vite quand je marche. Je vous jure que là les 1h15 je les ai pas vu passer. C'était un peu long à la fin parce que j'avais mal à l'épaule puisque du coup j'avais mon sac de cours, mon manteau et mon sac pour dormir. C'était un peu galère mais ça m'a vraiment fait du bien et en plus comme je sais que ce soir je pourrais pas faire de sport puisque j'ai ostéo, ce matin je vous en parle juste après mais bref voilà, donc là ça m'a fait une bonne marche. Je vais pas mal du coup bouger aujourd'hui puisque là j'ai fait 1h15 de marche, cet après-midi je vais aller à l'UT à pied, je vais revenir à pied donc ça va me refaire 1 heure de marche et je pense que je vais aller à l'ostéo à pied et revenir à pied aussi donc ça va me refaire 1 heure de marche. Donc au total j'aurais fait pratiquement 4 heures de marche dans la journée. C'est très bien, je suis très contente de moi, mais vraiment c'est quelque chose que j'adore, ça me permet vraiment de me vider la tête et du coup si vous êtes stressé, je vous jure que c'est très important de prendre l'air dehors. Moi je sais que des fois quand je suis stressée j'étouffe un peu, enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai du mal à respirer, j'étouffe, je me sens oppressée, du coup je sors et quand je vais dehors forcément il y a beaucoup plus d'espace que chez moi et je me sens beaucoup mieux, je me sens apaisée, ça me calme direct, je vous jure, mettez vos écouteurs, partez tout seul et ça permet du coup de vraiment se focaliser sur nous et de penser à autre chose et du coup d'enlever le stress qu'on a et je vous jure ça c'est vraiment un truc que je fais même quand je suis pas stressée et ça me fait vraiment du bien puisque ça me permet vraiment de prendre l'air et de penser à autre chose. Donc vraiment je vous jure faites-le, c'est hyper important. Donc voilà, bref, sur ce, je ne suis pas maquillée, rien, puisque du coup je reprends les cours qu'à 15h30 comme je vous l'ai dit. Donc je suis en dégaine vraiment, je suis en t-shirt et j'ai un jogging, vous voyez pas, bref j'ai un jogging. Là du coup je vais ranger mes affaires, après je vais me mettre au travail, du coup après je vais à l'ostéo. J'ai ostéo à 11h je crois, mais ça va vraiment me faire du bien, je sens que je suis tendue de partout. Donc j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur puisque c'est un nouvel ostéo et j'aime pas qu'on me fasse craquer, donc j'espère qu'il va pas me faire craquer. Parce
Parce que mon tout premier me faisait craquer. Là, celui que j'ai en ce moment vers chez mes parents, il est super bien, vraiment, il me fait pas craquer. Mais là, je voulais en tester un sur Lyon même, qu'on m'a recommandé d'ailleurs. Du coup, je vais voir, mais j'espère vraiment qu'il va pas me faire craquer parce que je déteste rien que quand les gens en cours ils se font craquer la nuque, les doigts et tout. J'aime pas du tout. Donc là, j'espère vraiment qu'il va pas me faire craquer, mais surtout qu'il va me débloquer un peu partout parce que je sens que, vous voyez, genre mon dos, mes épaules, c'est tout tendu là-dedans. Je pense que c'est dû au stress également, évidemment, mais du coup, voilà, j'espère vraiment que ça va me faire du bien. Et du coup, je vais ranger tout ça, me mettre au travail et après, on ira à l'ostéo. Je pensais que j'allais avoir plus de temps, mais en fait, au final, je dois bientôt partir. Donc j'ai pas le temps vraiment de me mettre au travail. Du coup, j'ai tout rangé là, je vais passer un coup d'aspi vite fait. Et comme ça, après, je partirai. Et voilà, donc je passe l'aspi. Je vous retrouve juste après pour partir à l'ostéo. Voilà, j'ai terminé d'aspirer tout mon appart. Je vais faire mon sac et je vais partir. Je vous retrouve juste après quand je serai revenue du coup de l'ostéo. Je vous raconterai un peu comment ça s'est passé. Mais du coup, j'en profite juste pour vous donner ma troisième astuce. Quand vous êtes stressé en général, il faut que vous soyez dans un environnement sain et que vous soyez dans un environnement rangé, propre, etc. C'est vrai que moi, en ce moment, je passe l'aspirateur une fois par semaine dans mon appartement. Alors que j'y suis pas énormément dans mon appartement. Je range au maximum mes affaires. J'ai besoin d'être dans un environnement rangé. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais vraiment ça pour moi c'est un point clé pour lutter contre le stress. Puisque quand vous êtes dans un endroit qui est tout en bazar, bah forcément votre tête va être en bazar. Et forcément ça va vous procurer du stress. Donc vraiment il faut que vous rangiez votre chez vous, votre chambre, ce que vous voulez, et que vous passiez l'aspirateur, que vous lavez les endroits pour que vous soyez dans un endroit clean pour ne pas développer du stress en plus inutile. Donc voilà, c'était ma troisième astuce. Je pense que celle-là, beaucoup de gens la connaissent et beaucoup de gens mettent en pratique, mais c'est vrai que des fois, on est un peu bordélique et je vous jure que le fait de ranger, et ben forcément votre tête va être rangée entre guillemets et ça va vous permettre d'être moins stressé. Donc faites-le, testez et vous m'en direz des nouvelles. Bref, sur ce, je me dépêche, je suis déjà en retard. Je vais mettre mes chaussures et je vais à l'ostéo et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Je viens de rentrer de l'ostéo. Je suis claquée, mais c'était trop bien. J'ai grave kiffé. Elle m'a pas fait craquer. C'était une petite jeune, on a grave parlé, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. C'était super cool. Elle m'a expliqué tout ce qu'elle faisait, enfin vraiment. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent un ostéo sur Lyon, écrivez-moi sur Instagram ou dans les commentaires, je vous donnerai son nom parce que franchement, c'était trop bien, vraiment. Je me sens relaxée. Mais vraiment, du coup, ouais, je sais pas, je me sens vraiment bien, donc tant mieux. J'avais un petit peu une appréhension, mais au final ça s'est super bien passé et puis même elle était hyper gentille, donc elle m'a débloqué un peu de partout. Donc j'espère que ça fera effet rapidement, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir fait. Et du coup en fait sur le chemin du retour j'ai pensé, ça m'a donné une astuce du coup pour le stress. Parce que là pendant 1 heure je me suis détendue, j'ai vraiment pensé à autre chose, même si de base c'est un truc médical. Et ben d'un côté je me suis dit j'ai quand même pris du temps pour moi et ça m'a grave fait plaisir en fait. Ma petite astuce c'est de prendre du temps pour vous vraiment, même si c'est, vous voyez là j'ai fait qu'1 heure, mais ça m'a fait penser à autre chose pendant 1 heure et c'était super cool. Donc je pense que moi je vais essayer de mettre en place des petites choses comme ça, je sais pas, essayer d'aller vous faire masser par un masseur, d'aller chez l'esthéticienne, tout ce que vous voulez en fait, des petites choses qui vous font plaisir et qui sont vraiment rien que pour vous, bah faites-le parce que ça vous fait penser à autre chose et je trouve ça super cool vraiment. Bref voilà, c'était ma petite astuce que j'ai cogité sur le chemin du retour. Donc là je vais bosser un peu et après du coup j'irai à l'IUT pour bosser avant mon cours. J'irai pas pour 15h30, j'irai pour un peu plus tôt, comme ça je rejoindrai mon ami pour bosser parce qu'on a des choses à faire. Donc voilà, mais du coup là je vais me mettre à bosser et je vous retrouve juste après pour une prochaine astuce. Bon, il est
14h. Voilà, donc j'ai bien bossé. Là je vais faire une petite pause. Je me suis faite une petite tisane. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que le thé, les tisanes, les infusions, les trucs comme ça, c'est vraiment ma vie. J'en prends très souvent. Vraiment, mais j'adore ça. Je me suis brûlé la langue, j'ai trop mal. Mais vraiment, ça fait trop mal de brûler la langue. Bref, du coup, voilà, j'adore ça. Je suis très contente de m'en être fait une. Et c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est les vertus des plantes ou j'en sais rien. Mais vraiment, j'adore ça et ça me fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas à tester. Je sais qu'il y en a de plein de sortes avec plein de plantes différentes. Il y a nuit calme, des choses comme ça. Et franchement, on peut être dubitatif, mais je pense vraiment que ça peut avoir des effets bénéfiques sur chaque personne. Donc n'hésitez pas à tester. Parce que je vous jure que moi ça a vraiment des effets positifs. Et en plus ça fait hydrater le corps quand vous avez du mal à boire vos 2,5 litres d'eau par jour. Bah c'est une bonne alternative puisque du coup il y a un petit peu de goût quand même, un minimum. Alors que l'eau ça a pas de goût. Ah ouais, c'est un autre débat aussi. Il y en a qui disent que l'eau c'est super bon, il y en a qui disent que ça n'a pas de goût. Je fais partie de la team qui dit que ça n'a pas de goût, mais je bois quand même mes 2,5 litres puisque j'ai besoin de boire. Mais voilà, je me fais souvent des tisanes d'été comme ça. Surtout après les repas, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça apaise et ça fait vraiment du bien dans tout le corps. Coucou tout le monde, je suis vraiment désolée, je reprends la caméra le lendemain. Mais hier soir ça n'allait pas du tout. Déjà dans la journée c'était un peu compliqué. Et quand je suis rentrée de l'IUT, je n'avais pas le moral, vraiment. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, chez mes parents. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ça n'allait vraiment pas, j'étais vraiment triste. Enfin je sais pas ce que j'avais mais j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai décidé de rentrer chez mes parents et j'ai pas pu du coup finir cette vidéo parce que ça a été un peu le rush. Je suis rentrée de l'IUT, j'ai fait ma valise et je suis directement repartie, donc j'ai pas pu finir cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais c'est pas grave, je vais la finir ce soir. En soi ça ne change rien, mais au moins vous voyez que des fois il peut y avoir des petits imprévus parce que bah, hier soir vraiment ça n'allait pas. Je vais pas vous le cacher, je vous ai pas montré parce que j'avais pas envie, j'avais autre chose à penser, mais c'est pas grave, je vais vous donner mes petites astuces, mes dernières ce soir du coup donc le décor a changé évidemment puisque du coup je suis chez mes parents, mais ce n'est pas grave, ça change rien, j'applique les mêmes astuces que ce soit chez moi toute seule ou chez mes parents, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je vous reprends juste après, je vais manger et je vous retrouve juste après pour vous donner mes dernières petites astuces pour... Ça y est, je viens de finir de manger, je suis montée et ce que je vais faire du coup là c'est que je vais faire mon sac pour demain et mes vêtements pour demain. C'est vraiment un point que je fais avant de dormir et surtout je ne le fais pas le lendemain matin puisque ça me stresse toute la nuit, donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire tous les soirs, absolument tous les soirs. Et en général du coup comme je pars le week-end de chez mes parents, je fais ma valise le dimanche et donc je prévois mes tenues pour toute la semaine, donc au moins ça c'est fait, j'ai pas ça à penser et ça m'enlève tellement une charge mentale. Mais je vous jure vraiment, je pense que surtout les filles vous me comprenez, mais le matin quand on passe 1 heure à choisir ses vêtements, bah au moins on n'a pas ça à faire le matin, on peut se lever 1 heure plus tard et on le fait le soir, ça gagne du temps et vraiment je vous jure que ça enlève une charge mentale mais de malade. Donc vraiment si vous faites toujours pas vos tenues le soir, faites-le le soir s'il vous plaît, je vous jure que ça aide tellement. Et si même vous êtes au taquet, vous faites toutes vos tenues le dimanche pour toute la semaine et vous allez voir c'est un gain de temps mais énorme et au moins vous n'avez pas ça à penser. Donc ça c'est fait. Et pareil du coup mon sac je le fais le soir, comme ça le matin j'ai pas non plus ça à penser, j'ai autre chose à faire le matin que de faire mon sac, donc je le fais le soir et ça au moins c'est fait, j'ai pas ça à penser. Donc voilà, je vous conseille de faire le maximum de choses en fait le soir avant de dormir, au moins ça vous permet de poser votre cerveau, de penser à autre chose et de pas à penser à des choses futiles que vous auriez pu faire avant d'aller dormir. Voilà. Recoucou, je me suis lavée, je suis démaquillée tout ça, je suis même en pull plaid, donc voilà, si vous connaissez pas ça d'ailleurs c'est révolutionnaire, c'est trop bien. De base c'est un cadeau que j'avais fait à ma mère, mais au final c'est moi qui l'utilise. Bref, mais franchement c'est trop bien, ça tient hyper chaud, c'est trop cool. Bref, je reviens pas pour ça, je reviens du coup pour vous donner mes dernières petites astuces puisque je vais aller me coucher et il fallait quand même que je vous donne encore quelques petites astuces pour battre ce stress.
Donc ma première astuce, c'est déjà de faire des activités qui vous font penser à autre chose. Par exemple, moi je sais que j'aime bien lire en ce moment, j'ai des livres surtout de développement personnel, mais j'aime beaucoup ça. Et en plus, je sais aussi qu'il y a une activité qui me permet vraiment de me vider la tête. J'ai une amie pour mes 19 ans qui m'a offert en fait une photo sous forme de coloriage magique que je dois peindre moi-même et je trouve ça tellement bien. Déjà c'est une trop bonne idée de cadeau, si vous en avez pas c'est trop bien, moi j'étais trop contente de recevoir ça. Et au moins ça me permet vraiment de me vider la tête, de penser à autre chose puisque je suis concentrée sur mon dessin en fait, je suis concentrée sur la photo que je suis en train de faire et je trouve ça trop cool. Et en plus ça me détend vraiment, je vous jure c'est une activité top à faire, donc essayez et vous m'en direz des nouvelles. Après vous pouvez faire totalement autre chose, si vous aimez bien faire de la musique, faites de la musique, dessinez par vous-même, dessinez, écrivez, enfin vous voyez ce que je veux dire, faites une activité qui vous change les idées et ça me permet vraiment moi de me vider la tête et de penser réellement à autre chose. Je me suis dit que je pouvais changer d'endroit pour vous parler d'une autre astuce. Je suis avec Monsieur Teddy, voilà, et je voulais vous parler d'une astuce de respiration que je fais depuis un petit moment. Je sais plus comment je l'ai connue cette respiration, il me semble que c'est Léna Dorab qui en avait parlé dans une de ses vidéos, mais bref. En fait c'est très simple, vous devez visualiser dans votre tête un carré. Et vous respirez selon les côtés du carré. Donc vous commencez dans un coin, vous prenez une inspiration, vous allez dans un autre coin, là sur la deuxième arête vous retenez votre respiration, ensuite vous expirez sur la troisième arête, vous retenez votre respiration sur la quatrième arête et vous recommencez. Et en fait le fait que dans votre tête vous visualisez ce carré là et que vous faites vraiment la respiration en fonction des arêtes du carré, et ben je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans le corps ou dans la tête, mais ça vous déstresse instantanément. Je pense que c'est parce que votre cerveau est concentré à faire autre chose et à respirer, et du coup en plus déjà ça calme votre respiration quand vous êtes en crise de panique ou quoi que ce soit. Ça permet vraiment de poser votre respiration et je vous jure que ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien de visualiser ce carré et de respirer en fonction de ce carré. Une autre astuce que je fais régulièrement et du coup souvent le soir, c'est que avant de dormir, je me remémore ma journée et je réfléchis à 3 choses positives. Même si votre journée a été vraiment merdique et vous a pas plu du tout, je vous jure qu'il y a forcément 3 choses à en tirer. Il y a 3 points positifs forcément dans votre journée et cherchez-les, vous verrez, vous en aurez forcément. Même si c'est des choses minimes, si c'est des choses qui vous ont aidé, tout ça, et ben il y en a forcément. Donc vraiment faites-le le soir, au moins ça vous permet de voir la journée que vous avez passée autrement déjà, parce que même si elle a été nulle, bah vous en tirez quand même des conclusions et vous avez quand même 3 points positifs au moins. Et le fait de faire ça avant de dormir, ça permet du coup également de poser votre cerveau et de vraiment réfléchir à autre chose qu'au stress que vous allez avoir pour la nuit, au stress que vous allez avoir pour le lendemain, le stress que vous avez enduré toute la journée, enfin bref, voilà. Donc ça c'est vraiment une technique que je fais pratiquement tous les soirs. Il y en a qui les écrivent dans un carnet, si vous voulez du coup les écrire, écrivez-les avant d'aller dormir. Moi je sais que je le fais une fois que je suis en train de m'endormir dans mon lit. Donc voilà, faites ça et vous verrez, ça va poser votre cerveau et ça va vous faire penser à autre chose qu'au stress, qu'à tout votre stress que vous pouvez avoir. Et enfin, le tout dernier point de cette vidéo, je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, je sais plus laquelle c'est exactement, mais je sais que je vous en ai déjà parlé. J'utilise une application pour faire des to-do list. Les to-do list, c'est vraiment un point essentiel et un point clé pour battre ce stress et toutes les anxiétés que vous pouvez avoir, vraiment. Parce que moi, je sais que du coup, je l'utilise sur mon téléphone, c'est une application que j'ai qui s'appelle To-Do. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i ici ou ici, je sais plus, mais ouais, je crois que c'est ici. Mais je vous remettrai la vidéo et vous verrez que ça permet en fait d'avoir toutes les choses que vous avez à faire. Dès que vous pensez à quelque chose, vous écrivez sur cette application la chose que vous devez faire et vous avez tout de répertorié sur une liste. Ce qui fait qu'en fait, vous avez une vision de toutes les choses que vous allez faire dans la journée, dans la semaine. Et ça vous permet du coup de pas à vous dire dans votre tête oh là là faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Vous n'avez pas à le penser puisque de toute façon il est écrit, donc même si vous l'oubliez c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça vraiment super bien. Il y en a qui font des to-do à la main. Je sais que moi des fois le week-end je fais mes to-do list à la main puisque j'aime bien écrire dans mon carnet. Je trouve ça plus visible que sur le téléphone. Mais je sais que tout au long de la semaine je l'utilise dans mon téléphone aussi, puisque au moins dès que j'ai une idée je le marque dans mon téléphone, parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi, je pense comme beaucoup. Alors qu'on n'a pas forcément notre carnet de to-do list avec nous. Mais du coup au moins ça me permet vraiment de vider ma charge mentale, au moins sur ça, sur les choses que j'ai à faire, puisque je vous jure que ça c'est vraiment un point moi qui a changé pas mal de choses, puisque j'écris tout et au moins je sais que bah si j'oublie c'est pas grave puisque je l'oublie pas vraiment vu que c'est écrit.
Voilà, je pense que vous connaissez le principe des to-do list, mais c'est vraiment un point essentiel pour moi, pour le stress et les anxiétés. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que toutes mes petites astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram que je vous remets là, puisque je pense que je vais faire des posts régulièrement sur les anxiétés, etc. Sachant qu'en plus je pars bientôt en stage. Donc il va y avoir pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, puisque c'est gratuit pour vous et moi ça me fait toujours plaisir et ça permet d'augmenter ma visibilité. Donc vraiment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez des astuces. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura aidé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!